Et si tout ce que vous avez cru à votre sujet, votre nom, vos souvenirs, votre identité, n'était qu'une illusion? En effet, si l'histoire de votre naissance et l'inévitabilité de votre mort faisaient partie d'un malentendu cosmique, vous n'êtes jamais né et vous ne mourrez jamais. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Cependant, suivez-moi. Il ne s'agit pas seulement d'une énigme philosophique. Au contraire, c'est une clé qui ouvre la porte de votre véritable nature, une nature illimitée, intemporelle et qui dépasse les limites de l'esprit. L'idée de ne pas naître ne consiste pas à nier le corps ou le monde physique. Au contraire, il s'agit de voir à travers l'illusion de la séparation, de croire que vous êtes un individu limité naviguant dans un univers extérieur. En outre, John Wheeler, une voix moderne de la non-dualité, l'a clairement exprimé. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous n'êtes pas une personne qui essaie d'atteindre l'illumination. Vous êtes la conscience dans laquelle toutes les choses apparaissent et disparaissent. Par exemple, imaginez des vagues s'écrasant sur le rivage. Chaque vague semble distincte et séparée. L'une monte, l'autre descend et une autre suit. Cependant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de véritable séparation entre la vague et l'océan lui-même. De la même manière, vous n'êtes pas une vague distincte mais l'océan infini. Vous n'avez ni début, ni fin, ni rien à perdre. En conséquence, ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose que vous pouvez voir par vous-même. Êtes-vous au courant que notre réalité est gouvernée par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion révèle des secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Dès maintenant et au cours des prochaines minutes, nous allons éplucher les couches de l'illusion, examiner la nature de la réalité et explorer les raisons pour lesquelles le concept de vous, celui auquel vous vous accrochez tant, est à l'origine de toute souffrance. Ainsi, dépassons l'esprit et entrons dans la vérité, car une fois que vous l'aurez vu, vous réaliserez que vous n'êtes jamais né. Et c'est la découverte la plus libératrice qui soit. Fermez les yeux un instant et demandez-vous « Qui suis-je » Votre esprit se précipitera immédiatement sur les réponses. Je suis un parent, un enseignant, un artiste. Je suis quelqu'un qui aime, qui lutte, qui rêve. Cependant, arrêtez-vous un instant et creusez plus profondément. Qui est la personne qui dit ces choses? Qui appelle ces pensées miennes? C'est ainsi que l'illusion commence. Dès notre naissance, nous sommes conditionnés à croire en une identité distincte, un moi qui se distingue de tout le reste. On nous apprend que ce moi a des limites, qu'il commence avec notre peau et se termine avec le monde extérieur. De plus, nous portons cette illusion comme un insigne, la renforçant dans chacune de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Néanmoins, vous êtes-vous déjà arrêté pour la remettre en question? Examinons cela de plus près. Imaginez que vous tenez une tasse d'eau. En effet, il était facile de penser que l'eau est séparée de l'océan, mais si vous la reversez dans la mer, où va-t-elle? Pouvez-vous préciser le moment exact où elle cesse d'être de l'eau dans une tasse pour devenir l'océan? De la même manière, ce que nous considérons comme « moi », cet ensemble de pensées, de souvenirs et de sensations, est comme l'eau dans la tasse. Toutefois, elle semble séparée, mais en vérité, elle a toujours fait partie de quelque chose d'infini. Or, voici le problème. Nous croyons si profondément en ce moi séparé que nous passons notre vie à le défendre, à le nourrir et à craindre de le perdre. Nous pensons « c'est mon corps, mon esprit, ma vie ». Mais est-ce vraiment le cas? Réfléchissez-y. Votre corps change constamment. Les cellules qui composent votre peau, vos organes et même votre cerveau. Elles sont remplacées au fil du temps. Le corps que vous avez aujourd'hui n'est pas le même que celui que vous aviez il y a 10 ans. Ainsi, comment pouvez-vous dire qu'il est vraiment vous? Et qu'en est-il de vos pensées? Effectivement, elles sont fugaces, n'est-ce pas? Un instant, vous êtes heureux, l'instant d'après, vous êtes triste. Un instant, vous croyez en quelque chose de tout votre cœur et l'instant d'après, vous changez d'avis. Si vos pensées changent constamment, comment peuvent-elles définir qui vous êtes? Continuons. Allons encore plus loin. Imaginons qu'une pensée surgisse. J'ai peur. Où se situe cette peur? Est-elle dans votre esprit, dans votre corps, ou est-ce simplement une sensation passagère, comme un nuage qui dérive dans le ciel? En conséquence, lorsque vous cessez de vous identifier à cette pensée, vous remarquez quelque chose de remarquable. Elle perd son pouvoir. John Wheeler le dit clairement. Ce que vous pensez être, cette personne limitée et en difficulté, n'est rien d'autre qu'un concept,
une histoire que vous vous êtes racontée en vous basant sur des souvenirs du passé et des projections de l'avenir. Mais ce que vous êtes vraiment n'est rien de tout cela. Votre vraie nature est comme l'espace dans une pièce. L'espace ne change pas, quelle que soit la dynamique sur les objets qui y sont placés, une chaise, une table, voire des personnes. Ils vont et viennent, mais l'espace reste intact. Vous êtes cet espace. Vous êtes la conscience dans laquelle toutes les expériences naissent et se dissolvent. Lorsque vous commencez à voir à travers cette illusion du moi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous accrocher aux histoires de « je suis ceci » ou « je suis cela ». En effet, vous réalisez que votre véritable essence est illimitée et complètement libre. Ainsi, l'illusion du moi n'est pas votre ennemi. C'est simplement un malentendu. De plus, une fois que vous l'avez percé à jour, le monde s'ouvre à vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Par conséquent, respirez. Détendez-vous en sachant que vous n'êtes pas la vague. Vous êtes l'océan lui-même. Et cette prise de conscience n'est qu'un début. Prenons un moment pour poser la question la plus profonde de toutes. Qui êtes-vous vraiment ? Vous pourriez répondre « Je suis une personne, un esprit, un corps, un ensemble d'expériences. » Mais allons plus loin. Supprimez les étiquettes, les rôles que vous jouez et les histoires que vous vous racontez. Que reste-t-il ? Tout d'abord, commencez par examiner vos pensées. Les pensées sont comme les nuages dans le ciel. Elles changent constamment, vont et viennent sans prévenir. Un instant, vous pensez au dîner. L'instant d'après, vous vous remémorez une conversation de la veille. Mais voici la question clé. Qui remarque ces pensées ? Réfléchissez-y. Si vous pouvez observer une pensée, vous ne pouvez pas être cette pensée. C'est vous qui observez, et cette conscience de vos pensées, cette présence immuable, vous a accompagné toute votre vie. Elle a été présente dans les moments de joie, dans les moments de douleur, et même dans les intervalles tranquilles entre vos pensées. Ensuite, portez votre attention sur vos émotions. Lorsque la colère surgit, vous pouvez dire « Je suis en colère ». Mais faites une pause et regardez de plus près. La colère est-elle ce que vous êtes ? Ou s'agit-il simplement d'une énergie qui vous traverse comme une tempête qui se déplace dans le ciel ? Elle est intense pendant un certain temps, mais finit par s'estomper. Néanmoins, le ciel, l'espace dans lequel l'orage apparaît, reste intact. Vous n'êtes pas la colère, vous êtes le ciel. Qu'en est-il de votre corps ? Effectivement, cela semble être une partie évidente de votre identité, mais même le corps n'est pas constant. Les cellules meurent et se régénèrent. Votre apparence change au fil des ans. Le corps que vous habitez aujourd'hui n'est pas le même que celui que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Ainsi, peut-il vraiment s'agir de vous ? Et si vous n'êtes pas votre corps, vos pensées ou vos émotions, alors qui êtes-vous ? Voyons quelque chose de radical. Cessez de chercher des réponses dans l'esprit et portez votre attention sur la conscience elle-même. En ce moment même, alors que vous écoutez ceci, il y a une connaissance, une présence qui est consciente de ces mots, consciente de votre environnement, consciente de votre être même. Cette conscience est constante. Elle ne va et ne vient pas comme les pensées ou les émotions. Elle ne vieillit pas et ne change pas comme le corps. Elle est simplement là, toujours, témoin silencieux de tout. Cependant, la conscience n'est pas quelque chose que l'on peut saisir ou à laquelle on peut s'accrocher. Ce n'est pas un objet que l'on peut pointer du doigt en disant « c'est moi ». Pourtant, elle est indéniablement présente. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire qu'elle est là. Vous pouvez la ressentir ici et maintenant, comme le fondement de votre existence. De plus, voici une autre façon de voir les choses. Imaginez que vous êtes assis dans une pièce sombre avec une bougie. La flamme éclaire tous ceux qui se trouvent dans la pièce, mais elle n'a pas besoin de s'éclairer elle-même. Elle brille déjà. De la même manière, la conscience n'a pas besoin d'être consciente d'elle-même. Elle est tout simplement. John Wheeler décrit cette conscience comme votre véritable nature, ce que vous avez toujours été et ce que vous serez toujours. Elle n'est pas liée à vos pensées, à vos émotions ou à votre corps. Elle est libre, infinie et omniprésente. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous ? En effet, cela signifie que vous n'avez pas à courir après l'illumination ou un état d'être futur. La conscience que vous recherchez est déjà là. C'est la partie de vous qui n'a jamais changé, qui n'a jamais souffert et qui n'a jamais été perdue. Par conséquent, voici un exercice simple pour vous en convaincre. Prenez un moment pour observer votre respiration. Vous n'avez pas besoin de la contrôler, mais simplement de l'observer. Sentez l'air qui entre et qui sort. Ensuite, portez votre attention sur la conscience qui remarque la respiration. Cette conscience ne fait rien. Elle n'essaie pas d'atteindre ou de devenir quoi que ce soit. Elle est simplement témoin. Et dans cette observation, vous réalisez quelque chose de profond. Vous n'êtes pas une personne qui fait l'expérience de la conscience. Vous êtes la conscience qui fait l'expérience d'une personne.
Lorsque vous voyez cela clairement, la recherche de qui vous êtes prend fin. Vous réalisez que votre véritable nature n'est pas quelque chose que vous devez trouver ou créer. C'est quelque chose que vous avez toujours été. Ainsi, respirez profondément. Reposez-vous dans cette conscience, cette présence, et laissez tout le reste, les pensées, les émotions, les rôles que vous jouez, passer à l'arrière-plan. Ce ne sont que des vagues passagères. Vous êtes l'océan, infini et immobile. En effet, c'est le cœur de ce que vous êtes, et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus le quitter. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie de dire que vous n'êtes jamais né? À première vue, cela semble absurde. Après tout, vous avez des souvenirs de votre enfance, un acte de naissance et des photographies de votre enfance. Cependant, que se passerait-il si ces éléments n'étaient que des parties d'une histoire? Une histoire qui ne définit pas qui vous êtes vraiment. L'idée de ne pas être né ne consiste pas à nier la réalité physique de votre corps. Au contraire, il s'agit de voir à travers l'illusion de la séparation. En effet, c'est une invitation à reconnaître une vérité si profonde qu'elle remet en question tout ce que vous avez toujours cru à propos de vous-même. Commençons par là. La croyance que vous êtes né implique un début, n'est-ce pas? Un point de départ où vous êtes venu à l'existence en tant qu'individu. Mais voici le paradoxe. Votre véritable essence n'a ni commencement ni fin. Elle n'est pas née et ne peut pas mourir. Elle est intemporelle, illimitée et immuable. La croyance en la naissance vous enferme dans l'illusion d'être un moi limité et séparé. Un moi avec une histoire, un nom et un passé. Cependant, la vérité est que vous n'êtes pas votre histoire. Vous êtes la conscience dans laquelle l'histoire se déroule. Vous n'êtes pas un moment dans le temps. Vous êtes la présence intemporelle qui a toujours été là, observant silencieusement. Explorons cela plus en détail. Lorsque vous étiez enfant, votre corps était petit, vos pensées simples et votre monde limité à ceux que vous pouviez voir et toucher. Avec le temps, votre corps a grandi. Vos pensées sont devenues plus complexes et vos expériences se sont multipliées. Mais, à travers tout cela, n'y avait-il pas une constante? Cette constante, c'est la conscience qui a été témoin de tout cela. Elle n'est pas née avec votre corps et elle ne s'éteindra pas lorsque votre corps mourra. En effet, c'est comme l'écran sur lequel passe un film. Les images et les sons peuvent changer, mais l'écran lui-même reste intact. C'est ici que cette compréhension devient véritablement transformatrice. La plupart de nos peurs et de nos luttes viennent du fait que nous nous accrochons à l'idée d'être un moi séparé. Un moi qui est né, un moi qui mourra, un moi qui peut être blessé ou perdu. Cependant, lorsque vous voyez que ce moi n'est qu'un concept, une illusion, ces peurs se dissipent. Pensez-y. Si vous n'êtes jamais vraiment né, comment pouvez-vous vraiment mourir? Si vous n'avez jamais été séparé, qu'y a-t-il à perdre? John Wheeler décrit cela comme l'ultime libération. Vous réalisez que ce que vous êtes n'est pas lié au temps, à l'espace ou à la forme. Vous êtes la conscience dans laquelle toutes ces choses apparaissent et disparaissent. En outre, cette conscience, votre véritable essence, est libre. Elle ne connaît ni limite, ni souffrance, ni naissance, ni mort. Par conséquent, voici un exercice simple pour vous en convaincre. En ce moment même, remarquez les pensées dans votre esprit. Elles montent et descendent comme des vagues. Ensuite, observez la conscience que vous avez de ces pensées. Votre conscience s'élève-t-elle et s'abaisse-t-elle, ou reste-t-elle constante, insensible au va-et-vient des pensées? Ainsi, lorsque vous portez votre attention sur la conscience elle-même, vous commencez à voir la vérité. Vous n'êtes pas l'histoire, la vague ou la pensée. Vous êtes la présence immuable dans laquelle tout apparaît. C'est l'essence même de la non-naissance. En effet, il ne s'agit pas d'un déni de la vie, mais de la reconnaissance de ce que vous êtes au-delà du corps, de l'esprit et de l'histoire. En conséquence, c'est la réalisation ultime qui vous libère de la peur, de la souffrance et de l'illusion de la séparation. Prenez un moment pour vous asseoir avec cela. Vous n'avez jamais été lié, vous n'avez jamais été limité et vous n'êtes jamais né. Vous êtes l'océan, vaste et infini, sans commencement ni fin. L'ego est la pièce maîtresse de l'histoire que vous vous racontez. Il murmure « je suis ceci, je suis cela ». Il revendique la propriété de vos pensées, de vos actions et même de votre valeur. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé « qu'est-ce que l'ego en réalité ?» Pour la plupart d'entre nous, l'ego est au cœur de notre identité. C'est la voix dans notre tête qui raconte chaque instant de notre vie, le sentiment d'être un « moi » distinct de tout le reste. Mais en y regardant de plus près, vous découvrirez quelque chose de surprenant. L'ego n'existe pas. Commençons par un exercice simple. Fermez les yeux et pensez à la pensée « je suis moi ». Remarquez ce que vous ressentez. Cette pensée vous semble-t-elle solide comme une vérité indéniable
ou comme une simple pensée qui traverse votre conscience? Voici le secret. L'ego n'existe qu'en tant que pensée. C'est une construction mentale, un ensemble d'idées sur la personne que vous pensez être. C'est la somme de vos souvenirs, de vos croyances et de vos désirs. Cependant, aucune de ces choses n'est constante. Elles vont et viennent, et pourtant vous restez. Réfléchissez-y. Si l'ego était vraiment ce que vous êtes, ne serait-il pas constant? Mais ce n'est pas le cas. Un instant, vous êtes confiant. L'instant d'après, vous doutez. Vous avez l'impression d'avoir réussi, puis d'avoir échoué. L'ego se déplace et change à chaque pensée et émotion qui passe. Et pourtant, il y a quelque chose en vous qui ne change pas. Quelque chose qui a été avec vous à chaque instant de votre vie, tranquillement témoin de tout cela. C'est ainsi votre véritable essence, votre conscience. John Wheeler offre un aperçu puissant. L'ego n'est rien d'autre qu'une histoire, un concept. C'est la pièce maîtresse d'un récit auquel nous nous accrochons, croyant qu'il nous définit. Mais lorsqu'on étudie ce récit, on commence à voir qu'il est construit sur des hypothèses. Par conséquent, creusons un peu plus. Posez-vous la question suivante. Où se trouve l'ego? Est-il dans votre corps? Si oui, où exactement? Dans votre tête, votre poitrine, votre cœur? Si vous regardez bien, vous ne le trouverez nulle part. Ce n'est pas une chose physique. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, tenir ou fixer. Ensuite, réfléchissez. L'esprit est-il l'ego? Vos pensées peut-être. Il semble que ce soit le cas, mais les pensées sont éphémères. Elles surgissent, s'attardent un moment, puis se dissolvent. Ainsi, si vous étiez vos pensées, vous cesseriez d'exister chaque fois qu'une pensée disparaîtrait. Cependant, ce n'est pas le cas. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Le pouvoir de l'ego réside dans la croyance que vous avez en lui. C'est comme une ombre, convaincante mais sans substance. En effet, lorsque vous croyez à l'histoire de l'ego, vous vous sentez petit, limité et séparé. Cependant, lorsque vous la voyez pour ce qu'elle est, une construction, toute l'illusion s'effondre. Ainsi, comment se libérer de l'emprise de l'ego? Cela commence par une prise de conscience. La prochaine fois que vous vous sentirez anxieux, en colère ou craintif, n'essayez pas d'y remédier ou de le supprimer. Au lieu de cela, faites une pause et demandez-vous « Qui ressent cela ?» Vous répondrez peut-être « Je suis ». Mais demandez-vous « Qui est ce je » Pouvez-vous le trouver? Pouvez-vous localiser la personne qui est anxieuse, en colère ou craintive? Ce que vous découvrirez est profond. Les sentiments sont réels, mais le « je » qui les revendique ne l'est pas. Par conséquent, voici une autre façon de voir les choses. Imaginez que vous regardez un film. Vous êtes tellement absorbé par l'histoire que vous oubliez que ce n'est qu'un film. L'ego est comme ce film. Il semble réel parce que vous vous y investissez profondément. Cependant, lorsque vous prenez du recul et que vous le voyez pour ce qu'il est, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le personnage à l'écran. Vous êtes celui qui regarde. John Wheeler nous rappelle que briser le mythe de l'ego ne demande ni effort ni lutte. Il ne s'agit pas de combattre l'ego ou d'essayer de le détruire. Au contraire, il s'agit de voir à travers lui. Ainsi, une fois que vous reconnaissez que l'ego n'est rien d'autre qu'une pensée, il perd son emprise sur vous. Imaginez la liberté de vivre sans le besoin constant de vous défendre ou de vous prouver, sans le fardeau de porter votre histoire comme un lourd sac à dos. En conséquence, c'est la liberté qui vient en brisant l'illusion de l'ego. Respirez profondément. En cet instant, abandonnez l'idée d'être un « moi ». Reposez-vous dans la conscience qui est toujours là, toujours constante, toujours libre. Cette conscience est votre véritable moi. Elle n'a pas besoin d'une histoire, d'une étiquette ou d'un passé. Elle est tout simplement. C'est la vérité qui vous attend depuis toujours. L'ego n'a jamais été réel. Vous n'avez jamais été lié, et maintenant vous êtes libre. Par conséquent, imaginez un instant que vous viviez sans cette voix constante dans votre tête qui vous dit « Je suis ceci, je suis cela. J'ai besoin de ceci, j'ai peur de cela. » Imaginez une vie où vous n'êtes plus lié par les limites d'un moi séparé, où vous vous déplacez dans le monde avec aisance, libéré du poids du doute de soi, de la peur et de l'effort. En effet, ce n'est pas un fantasme, c'est votre état naturel. Vivre sans soi ne signifie pas renoncer à son individualité ou ignorer ses responsabilités. Au contraire, cela signifie voir à travers l'illusion de l'ego et reconnaître que la vie s'écoule sans effort, sans avoir besoin d'un « moi » contrôlant. Commençons par une simple observation. Avez-vous déjà remarqué combien d'énergie vous dépensez pour défendre l'idée de qui vous êtes? Vous voulez être perçu d'une certaine manière, réaliser certaines choses et éviter certains résultats. Mais qui est ce « vous » que vous défendez?
Lorsque vous enquêtez vraiment, vous vous rendez compte qu'il s'agit simplement d'un ensemble de pensées, une histoire à laquelle vous croyez depuis si longtemps qu'elle vous semble réelle. Cependant, que se passe-t-il lorsque vous prenez du recul par rapport à cette histoire? Considérez ceci. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Alors que vous écoutez ces mots, la vie se déroule sans effort. Votre cœur bat, vos poumons respirent et votre esprit comprend ces concepts. Vous n'avez pas eu à décider de faire en sorte que l'une ou l'autre de ces choses se produisent. Elles ont simplement surgi d'elles-mêmes. Ainsi, telle est la nature de la vie. Lorsque vous cessez de vous accrocher à l'illusion d'un moi séparé, les actions, les pensées et les émotions surgissent naturellement, sans qu'un moi central n'ait besoin de les contrôler. C'est comme regarder couler une rivière. L'eau ne demande pas la permission de se déplacer, elle suit simplement son cours naturel. Mais voici l'idée clé. Même la pensée qui dit « je fais cela » n'est qu'une autre partie de l'écoulement. Ce n'est pas la preuve d'un moi séparé, c'est comme une vague dans l'océan qui prétend être indépendante de la mer. En effet, il s'agit toujours de l'océan en mouvement. Par conséquent, par exemple, pensez à prendre une décision. Vous vous tourmentez peut-être en pensant que le résultat repose uniquement sur vos épaules. Cependant, lorsque vous vivez sans un moi séparé, vous commencez à voir que les décisions sont prises naturellement en fonction de la situation, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un ego qui les contrôle. Vous pouvez penser que vous choisissez, mais en réalité, le choix se produit tout simplement. John Wheeler propose une perspective libératrice. L'idée du « je » n'est pas nécessaire au fonctionnement de la vie. C'est une habitude, une construction mentale à laquelle nous avons été conditionnés. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que la vie se déroule parfaitement bien sans elle. Ainsi, mettons cela en pratique. La prochaine fois que vous vous sentirez stressé ou débordé, faites une pause et demandez-vous « Qui subit ce stress ?» Cherchez le « moi » qui est censé se débattre. Pouvez-vous le trouver ou trouvez-vous simplement un ensemble de pensées et de sensations qui surgissent dans le moment présent? Lorsque vous constatez qu'il n'y a pas de « moi » au centre de votre expérience, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le stress ne disparaît pas, mais l'attachement que vous lui portez, lui, disparaît. Ainsi, vous réalisez que les pensées et les sentiments ne sont que des phénomènes passagers, comme des nuages qui dérivent dans le ciel. Vivre sans un moi distinct ne signifie pas que la vie devient parfaite ou exempte de défis. Au contraire, cela signifie que vous relevez ces défis sans le bagage d'une fausse identité. Si la tristesse survient, vous la ressentez pleinement sans la qualifier de « ma tristesse ». Si la joie survient, vous l'accueillez sans vous y accrocher en la qualifiant de « ma joie ». Cela ne vous rend pas détaché ou robotique. Au contraire, cela vous rend plus vivant, plus ouvert. Sans le bavardage constant de l'ego, vous êtes libre d'expérimenter la vie telle qu'elle est, et non telle que votre esprit pense qu'elle devrait être. En outre, voici une autre idée pratique. Lorsque vous cessez de vous identifier à un moi distinct, vous cessez de prendre les choses personnellement. Imaginez que quelqu'un vous critique. Normalement, l'ego se mettrait à se défendre, ce qui créerait des conflits et des tensions. Mais, lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de moi à défendre, la critique perd de son acuité. Elle devient un événement comme un autre, comme une feuille qui tombe de l'arbre. Ce changement ne demande aucun effort. Il s'agit simplement de voir clair. De plus vous regardez, plus vous vous rendez compte que la vie s'écoule sans effort lorsque vous abandonnez l'illusion du contrôle. L'ego ne dirige pas la vie. Il ne l'a jamais fait. Il est comme le passager d'un train qui s'attribue le mérite du voyage. Le train avance avec ou sans son commentaire, et c'est là toute la beauté de la chose. Lorsque vous vivez sans un moi séparé, vous commencez à voir l'interconnexion de toutes les choses. Les frontières entre moi et toi, soi et l'autre, commencent à se dissoudre. Vous réalisez que la même conscience qui coule en vous coule en chacun et en toute chose. Ainsi, c'est là l'essence de la véritable liberté. Non pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté de se libérer de l'illusion d'être séparé. Par conséquent, respirez profondément et laissez-vous imprégner par cette idée. Vous n'avez pas à vous efforcer de vivre sans un moi séparé. C'est déjà le cas. La seule chose qui change, c'est que vous le reconnaissiez. La vie n'est pas quelque chose que vous contrôlez, c'est quelque chose que vous êtes. La rivière coule, le vent souffle, et vous êtes la conscience dans laquelle tout cela surgit. Vivre sans un moi séparé n'est pas un but à atteindre. C'est la vérité de ce que vous avez toujours été. Il est naturel de ressentir des doutes lorsque l'on rencontre des idées qui remettent en question les fondements de l'image que l'on a de soi.
L'idée de ne pas avoir de moi séparé, de ne pas être né, peut sembler troublante, voire contradictoire avec votre expérience. Cependant, les doutes et les idées fausses ne sont pas des obstacles. Ce sont des occasions de voir la vérité plus clairement. Commençons par répondre à une question fréquente. S'il n'y a pas de moi séparé, alors qui vit cette vie? C'est une question légitime. Vous ressentez des émotions, vous prenez des décisions, vous avez des souvenirs. Cela ne signifie-t-il pas qu'il y a un vous au centre de tout cela? En effet, en y regardant de plus près, vous constaterez que la vie se déroule naturellement sans qu'il y ait besoin d'un « moi » central. Les pensées surgissent d'elles-mêmes, les sentiments vont et viennent, les actions se produisent spontanément. Lorsque vous cherchez le moi qui revendique la propriété de toutes ces expériences, vous ne trouvez qu'un espace vide, une vaste conscience ouverte. Pour illustrer cela, voici une analogie qui vous aidera à y voir plus clair. Pensez à un tourbillon dans une rivière. Il semble distinct et séparé de l'eau qui l'entoure, mais le tourbillon n'a pas d'existence indépendante. Il s'agit simplement du mouvement de la rivière elle-même. De la même manière, il en va de même pour le moi. Il semble distinct, mais ce n'est que le flux de la vie qui prend forme, temporairement dans la conscience. Un autre doute courant est le suivant. S'il n'y a pas de moi, comment puis-je vivre dans le monde? Ce doute est ancré dans la croyance que l'ego est essentiel pour fonctionner. Mais faites une pause et réfléchissez. L'ego contrôle-t-il vraiment votre vie? Est-ce lui qui a fait battre votre cœur aujourd'hui? A-t-il décidé de respirer en ce moment? En effet, la vie se déroule sans effort, sans qu'il y ait besoin d'un « je » contrôlant. Les décisions se prennent toujours, les actions se produisent toujours, mais elles ne dépendent pas de l'ego. Par exemple, imaginez que vous conduisiez une voiture. Au début, vous êtes hyper conscient de chaque mouvement. Vos mains sur le volant, vos pieds sur les pédales. Mais avec le temps, le processus devient naturel et sans effort. La voiture se déplace sans que vous ayez besoin de penser à chaque action. C'est ainsi que la vie s'écoule lorsque vous abandonnez l'illusion du contrôle. Enfin, voici un autre doute que vous pourriez rencontrer. Si je ne suis qu'une conscience, cela signifie-t-il que ma vie n'a pas de sens? Cette question touche au cœur de notre conditionnement. Nous sommes enseignés que le sens vient de la réussite, du fait d'être quelqu'un, de se démarquer. Cependant, le véritable sens ne vient pas de ce que l'on fait ou de ce que l'on accomplit, il vient simplement du fait d'être. À l'instar du soleil, il ne s'efforce pas d'avoir un sens, il brille simplement, et sa lumière rend tout le reste possible. De la même manière, vous êtes la conscience. Votre présence n'est pas quelque chose que vous devez prouver ou justifier. En effet, elle est intrinsèquement significative parce qu'elle est la source de toute expérience. De plus, abordons une idée fausse plus profonde. S'il n'y a pas de moi, cela signifie-t-il que je n'ai pas d'importance? En effet, l'ego se nourrit d'être important, d'être vu, d'être validé. Cependant, lorsque vous regardez au-delà de l'ego, vous découvrez que votre véritable nature n'est pas petite ou insignifiante. Elle est vaste, illimitée et profondément connectée à tout. John Wheeler l'explique magnifiquement. L'idée d'un moi séparé est comme une goutte d'eau qui s'imagine isolée de l'océan. Cependant, lorsque la goutte abandonne ses limites, elle ne disparaît pas, elle devient l'océan. L'abandon de l'ego ne vous diminue pas, il révèle votre nature infinie. Enfin, abordons l'un des plus grands doutes. Si je vois à travers le moi, vais-je perdre mon humanité? La crainte est que, sans le sens du moi, la vie devienne froide, détachée ou robotique. Cependant, c'est le contraire qui est vrai. Lorsque vous cessez de vous accrocher à l'ego, vous devenez plus ouvert, plus compatissant. Sans le besoin constant de protéger ou de défendre un moi séparé, vous êtes libre de vous connecter profondément avec les autres et avec la vie elle-même. Imaginez ceci. Vous vous tenez sur le rivage d'un vaste océan et vous regardez les vagues s'écraser sur le sable. Vous n'essayez pas de posséder les vagues ou de les contrôler. Vous vous émerveillez simplement de leur beauté. C'est ainsi que l'on vit sans être soi-même. Vous faites pleinement l'expérience de la vie, sans saisir, sans résister, sans avoir peur. Par conséquent, la prochaine fois que le doute surgit, ne le repoussez pas. Au lieu de cela, accueillez-le comme un enseignant. Demandez-vous, qui doute? Qui s'interroge? Cherchez celui qui est au centre du doute et vous verrez qu'il n'est pas là. Ainsi, le doute lui-même se dissout dans la lumière claire de la conscience. En effet, le doute n'est pas votre ennemi, c'est une porte d'entrée. Chaque fois que vous remettez en question l'illusion du moi, vous vous rapprochez de la vérité de ce que vous êtes, la conscience qui n'est jamais née, qui n'a jamais été liée et qui n'a jamais été perdue. Respirez profondément et reposez-vous dans cette connaissance. En effet, les doutes disparaîtront, mais vous resterez. Ainsi que nous arrivons à la fin de ce voyage, revenons à la question centrale.
qui êtes-vous vraiment? Vous avez examiné en profondeur la nature de vos pensées, de vos émotions et de votre sentiment d'identité. Vous avez remis en question les histoires que vous avez portées, les rôles que vous avez joués et les limites auxquelles vous avez cru. Et maintenant, que reste-t-il? Ce qui reste, c'est quelque chose de si simple, de si présent, qu'on le néglige souvent. C'est la conscience qui a toujours été là. Ce n'est pas quelque chose que vous devez créer ou trouver. Au contraire, c'est ce que vous avez toujours été. En effet, cette conscience est la vérité ultime de votre être. Mais clarifions les choses, cette vérité ne consiste pas à rejeter la vie ou à nier vos expériences. Au contraire, il s'agit d'embrasser la plénitude de la vie sans être lié par l'illusion d'un moi séparé. Ainsi, il s'agit de voir les vagues de joie et de tristesse, de succès et d'échecs, sans s'identifier à la vague elle-même. Vous êtes l'océan, vaste, immobile et infini. Voici la beauté de cette prise de conscience. Rien dans votre vie extérieure n'a besoin de changer pour que vous puissiez voir la vérité. En effet, vous n'avez pas besoin de renoncer au monde ou de vous perfectionner pour réaliser votre vraie nature. La conscience que vous êtes est déjà entière, déjà complète. C'est ainsi que c'est comme le ciel, inchangé par les tempêtes qui le traversent. Qu'est-ce que cela signifie pour votre mode de vie? Cela signifie que vous n'avez plus besoin de courir après le sens ou de fuir la peur. Il n'est plus nécessaire de s'accrocher au passé ou de s'inquiéter de l'avenir. La vie se déploie instant après instant, sans qu'il soit nécessaire de la contrôler ou d'y résister. Pensez-y, sans le poids constant de l'ego, vous êtes libre de vivre avec légèreté et ouverture. Les relations s'enrichissent parce que vous ne défendez plus une fausse identité. Les défis deviennent des opportunités parce qu'ils ne sont plus des menaces pour un sentiment fragile de soi. Et chaque instant devient une présence vivante parce que vous n'êtes plus distrait par le bavardage incessant de l'esprit. John Wheeler nous rappelle que la recherche de la vérité prend fin lorsque nous réalisons que nous n'avons jamais été perdus. L'idée de ne pas être né n'est pas un déni de la vie. Au contraire, c'est une affirmation de l'essence illimitée et intemporelle que vous êtes. Vous n'avez jamais été limité, vous n'avez jamais été séparé, vous n'avez jamais été incomplet. Prenez un moment pour vous reposer de cette prise de conscience. Ressentez le calme, la paix et la liberté qui découlent de la connaissance de ce que vous êtes. En effet, ce n'est pas quelque chose qui va s'estomper. C'est la vérité immuable au cœur de votre être. Ainsi que vous retournez dans le monde, emportez cette compréhension avec vous, non pas comme une idée, mais comme une vérité vivante. Laissez-la guider vos actions, atténuer vos peurs et approfondir vos relations. Rappelez-vous que vous n'êtes pas une personne qui s'efforce de trouver la conscience. Vous êtes la conscience elle-même. Et cette conscience est libre. Elle a toujours été libre. Merci d'avoir suivi ce chemin avec moi. Puisse cette vérité continuer à se déployer dans votre vie, vous apportant clarté, paix et libération. En effet, le voyage est complet parce que vous n'avez jamais été vraiment séparé de la destination. Vous avez toujours été à la maison. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier.